à toutes et à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera le député Bouanali Saïd. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous reviendrons sur l'actualité. Mais tout de suite, voici les titres de votre journal. C'est un projet monumental qui est en gestation depuis des années à Mayotte. Un centre de recherche Ifremer dédié au développement de l'aquaculture. Mis sérieusement en danger en raison d'une erreur, un combat s'est engagé pour que les financements État ne disparaissent pas au profit d'un autre département d'outre-mer. Une belle bataille vient d'être remportée. Conflit social et bras de fer engagés au port de Longoni entre Idanel et les salariés du port. Proposition salariale revue à la baisse, suppression de primes. Le personnel a trouvé un représentant de choix pour les défendre, Salim Naouda. Mais la présidente de la SAS n'en démord pas, tout doit changer. Jassiri Manrouf arrêté. L'homme faisait l'objet de 2 mandats d'arrêt pour viol aggravé et évasion. Il était en cavale depuis presque 1 an. Dans la nuit de lundi à mardi, les militaires de la brigade nautique de la gendarmerie ont intercepté un Kwassa. L'individu a été reconnu par un gendarme. L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer contribue par ses travaux au développement durable des activités maritimes. L'Ifremer est placé sous la tutelle des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, du développement durable et de l'énergie. Il dispose à lui seul d'un budget annuel de 210 millions d'euros. Bonne nouvelle, en 2015, Mayotte pourra en bénéficier. Plus d'explications avec Zakaria Amam. Le centre de recherche Ifremer devrait bien voir le jour à Iloni en 2015. L'aquaculteur Dominique Marot a demandé la prorogation de la convention qui avait été signée pour monter le centre et il l'a enfin obtenue. Je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir pas mal de personnes aujourd'hui qui sont à côté de nous pour pouvoir avancer ce dossier-là. En particulier le SGAR, M. Philippe Le Curas, et le directeur de centre universitaire. Je pense que c'est des gens costauds qui ont quand même des appuis un peu partout. Je pense qu'avec ces aides-là, aujourd'hui, on pourrait avancer à ce dossier-là. Demain, l'Europe financera les grands projets structurants et notamment l'aquaculture, ce qui conférera un appui financier dont ne disposait pas forcément aujourd'hui Aquamay. Le dossier traîne depuis de nombreuses années alors que Mayotte présente à ce jour le plus gros potentiel français en matière de production aquacole. Il est ainsi permis de croire que le 101e département dispose d'un potentiel de 10 000 tonnes par an et ce sans impact sur l'environnement. Et pourtant, cette année encore, Mayotte n'aurait produit que 88 tonnes, ce qui est loin d'être suffisant pour que la filière devienne un jour rentable. Le port de Longoni est depuis le 1er novembre sous la responsabilité de la société Mayotte Channel Gateway. Or, les agents ne comprennent pas. Ils constatent la disparition programmée de leurs primes et avantages sociaux qu'ils considèrent comme acquis. La situation ne semble pas s'améliorer, bien au contraire. Un bras de fer est en train de se mettre en place entre les ex-salariés de la CCIM et MCG. Cette fois, les syndicats mettent les pieds dans le plat. En effet, plutôt que d'engager un mouvement de grève, le contrat liant Idanel à la collectivité pourrait tout simplement être dénoncé auprès de l'exécutif départemental afin qu'il y mette un terme. En cause, le non-respect des clauses contractuelles. Il y a des choses qui se disent sur les salaires, sur le ceci ou cela. Ce que je tiens à dire tout simplement, il y a des règles qui s'appliquent pour ce personnel. Ce sont ces règles qui définissent l'ensemble des droits de ces salariés et l'ensemble de ces droits se trouve dans une convention collective comme nous défendons l'ensemble des conventions collectives à Mayotte. Donc, c'est pas parce que il y a un changement de gestionnaire qu'il devrait avoir un changement au niveau des salariés. Mais la présidente de la SAS n'en démord pas. Pour elle, tous les salariés ne sont pas du même avis que Salim Naouda. Pour Idanel, les règles sont très claires. Si ils tiennent vraiment des doublement payés, à retour à la CCI, il y a pas, c'est la CCI qui après faut régler et que la CCI, le prime c'est inclus dans la masse salariale, dans le salaire brut, la ancienneté aussi.
toutes les primes qui existaient avant, sauf la pénibilité. La pénibilité, c'est clairement marqué, si on suit le CCNU, que c'est une négociation locale. Le schéma de la grève déclenchée se profile avec une épée de Damoclès posée au-dessus de l'économie, mais également du Conseil général. Conseil général bien ennuyé car 6 mois sont laissés aux délégataires pour fixer avec les agents la convention collective choisie, ainsi que ses termes appliqués. Le juge d'instruction Hakim Karki procède toujours aux confrontations à la Réunion dans le cadre de l'affaire Roukia. Il a entendu aujourd'hui les indicateurs du GIR qui accusent le service. Nos confrères d'antenne Réunion suivent toujours le dossier. Reportage d'Aurélie Constant. Vous ne verrez pas le visage de cet homme car il a peur. Peur des gendarmes pour qui il travaillait à Mayotte en tant qu'informateur principal à la brigade des stupéfiants. Il affirme que la drogue qui a probablement causé l'overdose de la jeune Rukia avait été mise en circulation par ses agents des forces de l'ordre. Ceux qui ont fait venir la drogue depuis en juin. Puis la drogue est venue à Mayotte. Donc ils ont donné le train indique, il indique ramener aux gendarmes. Les gendarmes ont dit que c'est pas bon, donc le dealer, l'indique a vendu la drogue, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, lui, le deuxième indique, des gendarmes ont été entendus par le juge d'instruction venu de Mayotte. Pour l'avocat de ce Comorien de 44 ans, la responsabilité des gendarmes dans cette affaire ne fait aucun doute. Je pense qu'il y a des vérités qui ne souffrent d'aucune contestation. On sait que cette jeune fille est morte parce qu'il a consommé l'héroïne. Et l'héroïne a été mise en circulation par des personnes que nous savons qui sont ces personnes. Mon client a été très très clair, des vérifications ont été faites pour savoir si ces déclarations sont crédibles ou non. Si nous en sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un moment, les gens en avaient ras-le-bol, notamment ceux qui ont été utilisés. On lui avait promis des papiers d'identité et il se retrouve aujourd'hui devant le juge. Il risque une mise en examen pour homicide volontaire. Mardi, les militaires de la brigade nautique de la gendarmerie ont intercepté au nord-ouest de l'île Msamboro une embarcation de type Kwassa transportant 9 personnes à son bord. À leur arrivée à quai, l'ensemble des passagers a fait l'objet d'une évaluation sanitaire avant la mise en œuvre de la procédure administrative en vue de sa reconduite. Mais l'attention d'un gendarme mobile a été attirée par la présence d'un homme présentant les signes caractéristiques d'un individu faisant l'objet d'un mandat de recherche. Plus d'explications avec Shakila Issouf et Fred Souleymana. Après vérification, l'identité de l'individu a bel et bien été confirmée. Il s'agit du dénommé Diassiri Manroufou. Le 30 décembre dernier, l'intéressé s'était évadé de la maison d'arrêt de Majikavo en compagnie d'un co-détenu. Il était incarcéré pour des faits de vol avec violence et faisait l'objet de 2 mandats d'arrêt pour viol aggravé et évasion. Près d'1 an plus tard, personne ne pensait le retrouver. C'est un soulagement pour la victime. Je suis hyper soulagée et en même temps... je sais pas. C'était le fait qu'il se soit évadé. Pour moi, je m'étais dit qu'on ne le retrouverait jamais. Et quand j'ai appris qu'il avait été enfin arrêté, il va être enfin jugé, quoi. Même si quelque part, 30 ans de prison, il souffrira jamais autant que peut-être je souffrirai toute ma vie. Voilà, je préfère le savoir derrière les barreaux, qu'il recommence jamais et qu'il refasse jamais ça à personne. L'homme a été placé en garde à vue dans les locaux de la section de recherche de Pamandzi, mais ce n'est pas encore fini puisqu'un autre gendarme a décelé la présence d'un second individu suspect, mis en attente au centre de rétention administrative. Il est en cours d'identification. Il pourrait correspondre à un individu recherché pour des faits de vol. Dès 6 h du matin, les usagers de la route ont eu la mauvaise surprise de voir les rideaux baissés et les pompes éteintes. Hier, du côté de Total, toutes les stations étaient fermées. Une action de 24 heures aux lourdes conséquences. Les images sont signées Fred Souleymana. Depuis ce matin, les stations Total sont assaillies. Chacun vient avec son jerrycan faire le plein. Une journée de fermeture aura fait ressurgir les plus grandes craintes des habitants. La pénurie de carburant. Certains viennent de loin et même si tout se passe relativement bien, les habitants garderont longtemps une certaine rancœur envers Total. C'est inadmissible parce que moi je me réveille hier pour venir à la pompe
J'arrive ici, toutes les stations sont fermées, alors qu'il n'y a pas eu de communication aucune. Nous, les usagers, on se trouve piégés par Total. Les embouteillages ont duré quelques heures. Kaweni, complètement bloqué par les véhicules. Les automobilistes veulent faire le plein. Aujourd'hui encore, les usagers ne cachent pas leur colère. Nous, on en a marre. De toute façon, du 1er janvier, on aura encore des hausses de prix. Qui décide? C'est l'État qui décide. Et eux, ils veulent que ça soit comme ça pour que les gens ils savent pas ce qu'il y a dedans. C'est pas possible, il faut qu'on change ce système. Soit on fait privatisation, soit il y a d'autres stations de service qui sont ouvertes pour d'autres clients et ce n'est pas le même Total. Et comme ça, peut-être un jour, si on va comprendre, ça sera mieux. Une journée qui a permis de mettre en lumière le manque de stations à Mayotte. Pour une population de plus de 212 000 habitants, le territoire ne dispose que de 7 stations-service réparties sur son territoire, soit une station pour 30 377 habitants. Nouveau rebondissement à la CAPAM. On pensait que tout était arrangé et pourtant, le coup de gueule du jour nous vient des pêcheurs. Dominique Marot, le tout nouveau premier vice-président, saura-t-il y faire face? Shakila Essouf, Abbas Salidi et Fred Souleymana. Depuis la démission du bureau qui proteste contre l'élection de Mousseline Payet, les choses se sont compliquées à la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les pêcheurs veulent quitter la CAPAM et créer une chambre spécifique. Ils ne se sentent pas représentés par Dominique Marot. Une réunion aura lieu prochainement. Aujourd'hui, les pêcheurs ne comprennent pas comment ce nouveau bureau s'est constitué. Ils se souviennent encore de l'époque où le premier vice-président tenait les rênes de la CAPAM. Pour eux, rien de nouveau à l'horizon. wala wasi walozwatiti karashina rauna tanafia mtru halaka vavuta oparalo shanga banmatsna huzuni. Avec la nouvelle majorité constituée, on aurait pu croire que les discordes qui ont secoué la CAPAM prendraient fin. Il n'en est rien. Un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui. Un nouveau chapitre que nous suivrons de très près. Dans quelques instants, on reviendra sur cet événement, les premières distributions des cartes vitales qui se sont faites ce matin. En attendant, petit coup d'œil sur le reste de votre actualité. Les gérants de stations-service et les compagnies pétrolières qui contestent le projet de décret Lurel visant à réguler les prix des carburants dans les départements d'outre-mer seront reçus respectivement les 18 et 20 décembre par le ministre des Outre-mer. Le projet de décret qui vise à réguler les marges jugées trop élevées des compagnies pétrolières dans les DOM suscite la vive opposition de ces entreprises. Les gérants des stations qui emploient environ 3600 personnes craignent d'être les victimes d'une récupération des marges. Le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, a qualifié l'attitude du pétrolier Total d'aussi incompréhensible que scandaleuse, après avoir constaté la fermeture de toutes les stations-service de l'île, et ce, sans en avoir référé aux préalables autorités. Et il n'est pas le seul puisque le président de la CGPME, Saïd Bastoua, monte lui aussi au créneau à travers un communiqué. La colère n'est pas dissimulée, la fin du monopole est demandée. Il dénonce ainsi la situation de Total et sa décision de suspendre la distribution des carburants sur l'île pendant 24 heures. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce communiqué dans France Mayotte Matin. La Commission européenne a mis à jour sa liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation et de restriction d'exploitation au sein de l'Union européenne. Air Service Comores et Air Madagascar sont autorisés à atterrir sur des territoires de l'Union, mais sous certaines conditions. Des contrôles seront mis en place afin de vérifier le respect des normes. Ces listes sont régulièrement mises à jour et publiées au journal officiel de l'Union européenne. 297 compagnies aériennes sont répertoriées sur la liste noire de Bruxelles.
C'est ce matin au siège de la CSSM qu'a eu lieu la remise des premières cartes vitales 2 de l'histoire de Mayotte. L'arrivée de cette nouvelle carte marque une avancée majeure pour l'assurance maladie et c'est d'ailleurs à ce titre que le préfet, le président du conseil de la CSSM et sa direction étaient présents pour l'événement. Zakaria Amam était sur place. C'est ce matin qu'a eu lieu la remise des premières cartes vitales 2. Remise en présence du préfet de Mayotte ainsi que de la direction de la CSSM, le déploiement progressif de la carte a donc débuté aujourd'hui et devrait durer de longs mois avant que les près de 100 000 adhérents résidant sur le 101e département reçoivent leur fameux sésame. Beaucoup de fierté et d'honneur pour lancer cette opération de déploiement des cartes vitales à Mayotte. Je crois que c'était très attendu. Ça a été un chantier important pour nous, très motivant pour les équipes, qui se sont très fortement impliqués pour faire en sorte qu'on tienne les délais, la promesse qui avait été faite de déployer les premières cartes vitales d'ici la fin d'année 2013. Les bénéficiaires seront invités individuellement par courrier par la CSSM afin de prendre rendez-vous pour la constitution de leur dossier de demande de carte vitale 2. Une belle avancée pour les bénéficiaires mais également pour les médecins et pharmaciens. Au niveau technique, ça va faciliter les relations avec la sécurité sociale. Donc tout le côté administratif sera largement simplifié, moins de paperasserie. Mais ça va surtout avantager les assurés sociaux localement. L'arrivée de la carte vitale marque ainsi une avancée considérable pour l'île aux parfums qui devient le dernier département de France à en jouir. Près de 100 000 personnes devraient en bénéficier, mais pas de précipitation, la remise des cartes se fera sur rendez-vous. Oui, on le rappelle, il ne faut pas se diriger vers la CSSM. C'est la CSSM qui vous enverra un courrier afin de venir récupérer votre carte vitale. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 11 décembre, c'est tout de suite. Et c'est en maoré. Lijumba la hujofanya misomo ya mishuta lamu ambataleo maure ndembeli inihiro centre de recherche Ifremer ilini kamba unumpangio wa mwashio kamba mazao watu wakala watama mbonu kautofanyishi hatse lewe srongoleshe hamba mpangio lumkinishi haraha vuata mamba utofanyishi habantama 2015 bwana Dominic Maro somahani unakiora amba leo aharmu albiro la raha la ikapa mwanu kamba leo hauju hamu ya raha do ufanya tongo atamba mpangio unu kweli uone jua wao maza watianziani waya tianziani raha ahimi hauharaka hudai na hungalia haupande wa prefecture amba leo hawe kamba libara la Europolisi ja hatu humaure lazima mpangio nordonu wao wa muhimu na wende sambedi de wao mimarahi ya fanya hazi nor baharini nirungulo mfano aquaculture amba leo mfano watu ulela zifima baharini mpangio kamba wao kweli utoka na tanafu na humaure hawe kamba leo kweli harmwa mtunduzi wakafanyishia amba humaure leo mfano raingalia mwaha watu para mfano harmwa zifi Pierre kwamba leo tusfanya hanamwa house para mfano uzo leo deza para swafi toni ya para 88 nera hingalia harumwa utunduzi wafanyisha amba watu watushinda pare swafi toni za para 10,000 jauleni yotongo kwamba yoitokana tanafu kweli hunuma resafike haujumpa ngionu bani maza wansongianziani de haumia mungu tu amba kweli stimizishe atal jombalini luone jua alfanyishe ile watu washinde wange hazini wafanye misomo ya waende sambedi leoza hazi za marahi ya baharini. Raham sajaja ulio harumwa ibandari ya Longoni wo wababo leo wan mafanya hazi ukamba wan waka hale mtu wa kuaruma leo deli jumba lishali hano bahazazi la kana udomana wa ibandari ya Longoni leo sijuamba Mayotte Channel Gateway ya vingwa na bibi Idanel darenga udomana wa ibandari ya Longoni harumwa panza la maha 15 bim sajaja ujadi havi highway komba leo wengine hao wasdayamba lazima leo walivwe zitanafu zao pia wakoka na hugolwazo wakati waka na ICCIM leo bwana Idanel waya kwejele zaraha amba kweli leo watongonye ngamba wani tanafu kamba wakuvolwa zo ambazo zishi ya zoza zaidi na leo mfano lazima leo watu wavunguze mwanapa vibe mishahara hiyo kaitoka swafa amba ikemiti amba kabisa amba ta watu watukibe watongo kamba wa atu wabazo wanu wao kawaskiri wanu wao maza wasivura na watu wasonguru maharmu ibandara ya Longoni siju watu amba tena raha leo bibi Daniela na mipangio mengi kamba ataja iti leo harmu ibandara bi wengine hao maza atashama za madailani wasongo amba mkinishane ka bibi Daniela
wasivura uvande wanu wasivura uvande wao watumia leo hususan de chama za madaliano amba lazima ikonse general inge do manazao ne kade idani zaidani urais wa ikonse general amba leo mkinishia amtowe leo bibi idani amba asketena de udhamana wai ibandari alongoni eba ini leo satwa ya hurenga norde yo tinziro eba ini kaitoja ya tiatena tasha ushizangina harma yankiba nersi jwamba rina mundu moja tu hopua ile ringe harma bala la Europu yani mwahani mwa 2014 za hudunga. Jana baharini yani la volisi ya malapafu ya baharini au brigade nautiki wanu wajao jana waparakwasa kwa saikamba ikavingi watu shenda watu wanu wasikwa urikula sukwa wasikwa be vwa gendarme moja ukamba wai ashindi au mtu kamba wai ashinda mjua isura mtu unu wai kamba unakafanya kweli stendo za peu hunu maure mana harna wizi ashiliza harma ufanya stendo watu mama ashiliza unu wai rongolo arijasiri maarufu unu mtu kamba mwezi 30 wa Desembre ya mwahajana unu akazingaria mtu ukaomba waya akamzingaria bwenunu waka unu lazima akamba avankama ikamba ashivania fungua majikavu besungule chamba waya akatala mtu unu akuzungulhana basi tuani ikatuamba nuri mwezungu da mvinga usafike mtu unu gendarmunu waya shinda mjua mtu unu waya asikwa lerayo sana isa avingwa vankamwe armwa ila brigadi ya pamanze ukaomba uho atutundua raha mkinishamba safarini nekamba akatala marahanda safarini mkini swafi atutatua zile zongulomba zingwe na silsili amba ili aspara tala hebe komba unu mtu komba kweli ata wanu wakafanywa stendwa watu akawafanyia stendwa wakanahamu hebe komba leo hauju mtu norde uno ashindi aviri makapani hai sirikali atala amba takafanywa stendwa za peo toka uyotisafike vanikamo wae vani surungule shamba asikwa be ata wana umoja tena rahamba akaba vonina wae ne mkilishia surungule shamba unu mtu komba ari raha unu mtu komba akuzungula na kakuparona safike uwa idi vanikamo wagamatiwa wa hama vulisi hama gendarme samahani vanikamo mkinisha wasilindwa tu de suku watu mlomba wandezao malagon hau nede shiva ya mashikafu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Chantal, à Corentin, à Jeanne et à Paquita. Sachez qu'un 12 décembre 1821 est né Gustave Flaubert, écrivain français, romancier, auteur de Madame Bovary, l'un des maîtres du roman réaliste. Nous retiendrons de lui cette citation « Bien des choses s'éclaireraient si nous connaissions notre propre généalogie ». Allez, tout de suite, en transition, place à la météo d'Ornella-Périne. Voici les prévisions pour demain jeudi 12 décembre. Le temps sera ensoleillé avec quelques nuages et des averses accompagnés de quelques grains orageux isolés. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h vers le nord-est. La mer est belle, à passagèrement peu agitée. La température maximale sera de 31 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 31 degrés à Dzaouzi, 29 degrés à Bouéni et 31 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 5h27 et se couchera à 18h19. La marée sera haute à midi 15 et basse à 6h15 et 18h20. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, très rapidement, votre rendez-vous ce soir à 20h sur KTV. Et bien cette drôle de dame avec bien sûr Maria Massani et ses invités. Ils aborderont un sujet important puisqu'on parlera de l'éducation sexuelle. Voilà, très rapidement sur KTV, c'est la pub. Chez SFR, nous vous offrons ce qu'il y a de mieux. Parce que votre vie est faite de grands moments d'émotion qui méritent d'être partagés, nous vous proposons des solutions haut débit fiables, performantes et adaptées à votre quotidien. Parce que vous souhaitez rester en contact avec ceux que vous aimez, nous avons développé un réseau mobile qui vous permet d'être joignable à tout moment, où que vous soyez. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins. Le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR, Pouvoir Moja.
des coiffes sur Parabole. Une foule de séries et de films inédits, les 6 chaînes Ciné+, Beansport, tout ça pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Profitez d'OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. France Mayotte, France Mayotte, France Mayotte, approchez, France Mayotte à la une aujourd'hui, France Mayotte, aïe, venez voir, j'ai dit France Mayotte, 1 €. France Mayotte a 1 €. 1 €, messieurs, 1 €, regardez la une aujourd'hui, le conseil général a fait, regarde ça, le 1 €. France Mayotte, c'est beau, regardez, toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui. Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge. Et rond-point El Farouk à Kaweni, France Mayotte. Et sans oublier le rond-point de Baobab. France Mayotte, c'est toute Mayotte dans un seul journal. Retrouvez toutes les informations le matin sur les ronds-points. France Mayotte Matin, l'info qui vous colle à la peau. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, está oui. Après 2 ans d'absence à Mayotte, Funk PC vous présente en exclusivité le roi du salé Gougouma, Fandrama. Fandrama nous revient en force avec son nouvel album, aussi pétillant que le dernier, pour 6 concerts en live. 29 novembre au Relais, Chiconi le 30 novembre, 6 décembre à Bandrabois, 5-5 le 7 décembre, 13 décembre au Café Room Company et Océan Bambo le 14 décembre. Alors préparez-vous, la fin de l'année sera chaude avec Funk PC. Fandrama, événement Funk PC. Baissez-vous devant, je vois rien. On éteint les téléphones, merci. Qui veut des boissons fraîches? Chut, maman, ça va commencer. Avec CanalSat, votre télé devient le plus grand des cinémas, avec 5 nouvelles chaînes cinéma. Découvrez OCS Max, OCS City, OCS Choc, OCS Géant et Paramount Channel. Et oui, la meilleure offre série cinéma est sur CanalSat. Avec aussi Ciné+ à la demande, un service exclusif pour voir et revoir les grands films des chaînes Ciné+. CanalSat, regardons mieux. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani. Monsieur Bouanali Saïd, député de Mayotte, est l'invité de la rédaction. Oui, avec le député, nous allons parler des régies de quartier, un projet qui tient à cœur à Bouanali Saïd. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, nous en sommes aujourd'hui à un point où on a besoin finalement de ces régies de quartier. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, si vous voulez, les régies, depuis presque 6 à 7 mois, nous sommes partis lancer tambour battant à travers les recherches d'informations et voir
un peu dans les sites là où ils y étaient. Nous étions à Paris, faire des observations. Nous avons fait venir à Mayotte la semaine dernière Zindine Bouré Naïssi pour nous présenter le dispositif avec la DIECT notamment. Mais nous avons rencontré les élus des communes parce qu'il s'agit d'une institution d'insertion par l'activité, surtout concernant les jeunes en difficulté d'acquisition de compétences, d'acquisition de qualifications et donc en situation nécessaire d'insertion. Où en sommes-nous aujourd'hui dans ce projet? Est-ce qu'il va y avoir finalement des structures qui vont se mettre en place ou alors on en est encore au stade de projet, de discussion? Alors, nous sommes, si vous voulez, au stade de projet. Mais après Zindine, nous allons instituer des groupes de travail portés avec des porteurs de projets. Nous allons recruter des chargés de mission, mais ce sera sous le contrôle, si vous voulez, de l'État, des chargés de mission qui vont recruter, qui vont déterminer les terrains, si vous voulez, la notion de pertinence de terrain, de façon à ce qu'en temps et en heure, il nous faut baliser un programme presque annuel de travail pour mettre en place les régies de quartier. Il faudrait rappeler que ce sont des instituts, des associations, mais qui créent de l'emploi, de l'activité marchande, qui répondent au marché public et donc qui font de la mixité. C'est ça, à mon avis, qui apparaît comme nécessaire, en tout cas, pour Mayotte d'aujourd'hui, compte tenu de la situation de chômage des jeunes. Alors, ce qui apparaissait comme nécessaire, c'est également que Mayotte devienne une ZSP, une zone de sécurité prioritaire. On apprend aujourd'hui que ce ne sera pas le cas, puisque 16 nouvelles zones seront classées en ZSP, dont Pointe-à-Pitre, Paris 20e, Orléans, ça se passera en 2015, et Mayotte n'est pas intégrée, encore une fois. Mayotte est oubliée. Pourtant, tout le monde se rend compte aujourd'hui que nous sommes en pleine insécurité. Il y a ce phénomène d'insécurité qui règne. Que dire de cette nouvelle? Le phénomène d'insécurité règne au quotidien et je voudrais appeler les différentes communautés qui existent sur ce territoire de faire très attention, ne pas créer de situation, si vous voulez, de nature à déstabiliser la population mahoraise. Je m'adresse plus particulièrement à la communauté comorienne parce que certains font de l'amalgame qui serait de nature à vouloir décrier, voire nier même la volonté, la vocation de Mayotte. Ceci étant, la question de la sécurité qui est évidente à Mayotte ne semble pas apporter par les services de l'État présentés en tant qu'élément des informations d'ordre statistique. C'est-à-dire qu'ils ne présentent pas suffisamment les données d'ordre statistique pour qualifier Mayotte, le territoire de Mayotte, en zone de sécurité prioritaire. Pourtant, nous les avons eus, ces chiffres. On l'a vu il y a quelques... Mayotte, nous sommes dans une situation d'incivilité, alors que la plupart des personnes, mais tout un chacun, accepte très volontiers de dire qu'il a été victime aujourd'hui de la délinquance, de vol, de cambriolage, d'agression et dans tous les sens. Peut-être parce que les normes nationales se reposent sur les armes à feu, des armes et des armes. Peut-être on veut nous comparer à Marseille, peut-être on veut nous comparer à la Guadeloupe, à Martinique. Mais en tout cas, il est vrai que nous sommes concernés par la question de l'insécurité. D'ailleurs, les régies vont devoir aborder les questions de médiation sociale parce qu'il faut anticiper. Le temps que la qualification juridique arrive, il faut que les Mahorais se préparent. Je pense qu'avec le régie, les médiations sociales devront faire leur affaire et en plein régime, le temps d'être acceptés juridiquement et bénéficier, si vous voulez, de la qualification de ces zones de sécurité prioritaire. Pourtant, on les a eu les chiffres avec un média national qui est donc l'Express, qui a révélé que Mamoudzou était la 4e ville la plus cambriolée de France. Donc aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que finalement, cela veut dire que l'État ne va pas se tourner vers Mayotte?
Non, la qualification de cambriole, peut-être qu'ils attendent qu'il y ait des agressions physiques, c'est-à-dire la détermination des types d'infractions commises, les conséquences physiques, peut-être pas forcément en termes de conséquences psychologiques. Alors, vous voyez, ce sont ces systèmes de qualification qu'il faudra mettre en évidence, répéter et répéter encore. Bon, moi, je pense qu'il faut que, effectivement, les politiques aussi montent au créneau, redisent à la préfecture, réarmer la batterie de ces statistiques-là pour que nous soyons reconnus. Parce que c'est vrai, nous atteignons des seuils intolérables et inacceptables. Je l'ai dit. Je l'ai même redit au préfet. Bon, on a été silencieux pendant longtemps. On a cru qu'on a disparu. Mais nous n'avons pas disparu parce que nous sommes dit, attendons voir, mais c'est vrai. Parfois, c'est regrettable que d'avoir à être dans cette situation, de ne pas avoir été reconnu comme faisant partie des situations, mais vraiment des situations inquiétantes qui exaspèrent les familles lorsqu'on est à Mayotte. Mais quand à Paris, on me parle d'incivilité, bon, moi je me dis, je ne vais quand même pas dire que c'est pas sérieux, mais bon, de toute façon, tout le monde sait que Mayotte est débordée surtout quand souvent on entend que des forces, même de sécurité, sont capables de créer de la délinquance. Et on est même en droit de se demander que les drogues qui arrivent ici, ils viennent de chez qui les fait nourrir, qui les distribue dans la nature. Vous voyez, donc on est dans une situation d'exaspération et aussi de doute quant à la fiabilité des informations parfois officielles décrites ici ou là. Moi, je demanderai au préfet de ne pas baisser les bras, de faire remonter les chiffres à Paris, d'insister. Nous serons à ses côtés parce que c'est vrai, les Mahorais commencent à en avoir marre de cette situation. Excusez-moi l'expression. On vous sent un peu énervé. Est-ce que c'est finalement cette impuissance? On se rend compte aujourd'hui que les élus sont impuissants face à cette situation? Les élus sont certainement impuissants parce que nous avons l'autorité de l'État qui fonctionne avec, à mon avis, un exercice de type linéaire. Tu ne peux pas convaincre l'administration de l'État de faire en sorte à ce que les élus soient entendus, reconnus, la société civile notamment. Je prends l'exemple tout simple, la question des prix. Nous avons dit et redit, ce qui est mis dans le panier, ce n'est pas forcément ce qui relève de la consommation des Mahorais. Mais le président, l'observatoire, tout le monde insiste en faisant croire que ce qui n'est pas mangé est viable quant à la question de la consommation. Non, cet exemple-là de l'entêtement de l'État fait que souvent, nous sommes dans une situation d'administration, parfois, certains disent coloniale. Bon, je ne dirai pas ce mot, mais je ne suis pas très loin d'y penser. Voilà. C'est le syndicaliste ou le député qui parle parce qu'on non, sent... vous voyez, bon, donc quand c'est comme ça, il faut se lâcher un peu. Enfin bon, à mon avis, il faut y aller. Non mais écoutez, des situations aussi graves, les prix, les situations aussi graves, l'insécurité, les situations aussi graves, le chômage, les situations... Bon. Vous n'êtes pas satisfait par la liste qui a été dévoilée par l'Observatoire des prix. On nous rappelle qu'il y a une réunion qui s'est tenue donc à la DIECT hier. Cela ne vous satisfait? J'ai déjà une réunion avec les services de la préfecture, je leur ai dit, dans ce que j'ai entendu. D'ailleurs, on dit le Mabawa, il n'a pas descendu le Mabawa, non. C'est tout le monde qui est impliqué. Nous demandons, je demande à la préfecture, comme nous l'avons dit ensemble, de changer, d'introduire d'autres produits, notamment le Mabawa brésilien, semble-t-il, qui rentre systématiquement dans la consommation courante. Bon, je ne fais pas de la négociation, on n'est pas en situation d'observatoire, mais il faut écouter les Mahorais. Pour une fois, je ne vois pas. L'État ici est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alors, vous voyez, alors les qualifications peuvent aller ainsi de suite. Je ne suis pas le seul Mabawa en question sur ces prix-là. Je ne suis pas le seul et donc il faudrait qu'ils entendent la voix des Mahorais. Le président de l'Observatoire des prix qui était avec nous hier nous a donc expliqué que le problème c'était qu'il n'y avait pas de propositions concrètes faites par les associations de consommateurs et par les syndicalistes. Il était sur ce plateau hier. Il ne faut pas qu'il exagère, je l'ai dit et redit. Rien que le Mabawa brésilien, qu'il fasse un test de grandeur nature pour voir la réaction de la population.
Et on est capable de comprendre ce que... Alors, parce qu'il doit y avoir plusieurs types de mabawa, mais le Brésilien, j'ai fini par comprendre que c'était le bon. À force d'insistance, tout le monde me dit mabawa, mabawa, mabawa. Bon, écoutez, maintenant, il faut aller droit et trouver ce Brésilien. Enfin bon, bref. On aura compris, le mabawa brésilien sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Bonali Saïd. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour un nouveau journal Kwaheri. Merci.